Ok les gars, on est parti du coup sur la prochaine vidéo. C'est les ravages du chômage sur la santé mentale. Lauriane raconte. Ok, let's go. Mois et demi, 7 mois de chômage. Un soir, oui, j'ai pris une boîte de médicaments et j'ai fini à l'hôpital. Le médecin... Attendez, pause. Attendez. Les ravages invisibles, parce que il faut que je réalise quand même ce qu'on va regarder. Les ravages invisibles du chômage sur la santé mentale. Attendez. Alors, avant qu'on commence la vidéo, donc il faut savoir, je découvre les vidéos avec vous. Juste. Vous savez, la dernière fois, j'étais à Dubaï. Enfin, c'était pas la dernière fois, excusez-moi, c'était il y a très longtemps. Lorsque je suis arrivé à Dubaï, vous savez, bon, ben, je suis arrivé seul. Je vous ai montré un peu l'immeuble où j'habitais. Et vous me connaissez, j'ai la tchatche. À un moment donné, je roulais à la marina. Donc j'avais une Mercedes AMG, machin chouette. Bon, c'est pas le plus important, mais ça a de l'importance dans l'histoire parce que je vois des filles assises sur une terrasse. Je garde la voiture, vous me connaissez, j'ai la tchatche. Je vais parler à deux filles. Boum, je les fais monter dans ma voiture au bout de 10 minutes. Et on parle, on rigole bien. Et en fait, il y en a une qui parlait français. Donc forcément, il y a une connexion directement. Boum. Et du coup, elle m'emmène sur une plage, sur la Palme. Et du coup, on se pose et on parle. Et c'était des étrangères. Du coup, j'essaie de leur expliquer le concept du chômage. Je vous jure qu'elles ne m'ont pas cru. Écoutez, hein, j'ai essayé d'expliquer le concept du chômage. C'est comme si j'étais un menteur qui était venu leur conter une histoire c'était juste incompréhensible pour elles. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste au cas où, pour vous faire comprendre un peu la chance que nous avons de pouvoir avoir un système comme celui-ci. Bien. Je préfère juste préciser. Regardons la suite de la vidéo. M'a demandé pourquoi j'avais commis cet acte et je lui ai dit que avoir fait 5 ans d'études et ne pas trouver de travail, c'était très compliqué à gérer. Je m'appelle Lauriane, j'ai 26 ans et je vais vous raconter comment j'ai vécu ma période de chômage pendant 8 mois. Le premier mois de chômage, on va pas se mentir, on se dit bon bah voilà, c'est pas grave, j'ai eu mon salaire le mois d'avant, j'ai un peu de côté, je vais pouvoir me reposer, mais c'est marrant un mois quoi. Le deuxième mois, on se dit bon, je trouve toujours pas, je vais intensifier les CV, les lettres de motivation, j'en envoyais de plus en plus. On attend une réponse, on check nos mails, et il y a rien qui vient. Ça fonctionne toujours pas. Et puis au bout de 4-5 mois, là on commence vraiment à rentrer dans une phase où on désespère un peu. J'avais même pas de proposition d'entretien. Quand on est au chômage, les gens pensent à tort qu'on fait rien, qu'on se traîne les pouces, ça met en colère parfois parce qu'on se dit mais sérieux, moi j'envoie des CV à l'appel et toi Oui, bien sûr, oui, ce n'est pas une chance parce que oui, ça engendre des assistés, mais voilà. Dans certains cas de mesure, ça peut être utile. Ok. Maintenant, le chômage sur X temps, des fois, il y a des abus, bien entendu. Alors, ce qui est compliqué pour elle, c'est de chercher du travail tout en étant payé. Vous voyez, c'est vraiment... Vraiment, on se rend compte de la chance que l'on a lorsqu'on perd certaines choses, je vous jure. On se rend compte de la chance que nous avons à certains moments lorsque nous perdons certaines choses. C'est-à-dire que cette jeune femme-là prend la caméra. Je vous jure, vous passez cette vidéo-là dans certains pays. Voilà. Cette femme est en train de nous dire, c'est dur de chercher du travail tout en recevant un salaire. Non mais, c'est littéralement ce qu'elle est en train de nous dire. C'est dur de chercher du travail, oui, et pour une grande majorité de Français, tout en recevant un salaire. Voilà ce qu'elle est en train de nous dire. Après, on cotise pour le chômage. Alors, mon ami, juste, dans certains pays, l'éducation, c'est payant. Le système de santé est en grande majorité payant. Si tu penses que ta petite cotisation lorsque tu as 25 ans, parce qu'en l'occurrence, elle a 25 ans, donc jusqu'à tes 25 ans, si tu penses que tu as assez cotisé pour rembourser toutes les aides que tu as reçues, non. Non. Et il y a une grande majorité de Français qui ne rembourseront jamais complètement ce qu'ils ont utilisé.
Il faut arrêter là, les gars. Vraiment, à 25 ans, t'as pas assez cotisé. Pour la plupart, même, vous n'avez pas payé énormément d'impôts parce que vous n'étiez même pas imposable. C'est totalement faux. Elle n'a pas encore cotisé pour son chômage. Et elle en est loin. Vraiment, les gars, juste, je suis désolé, hein, je suis obligé de vous balancer quelques vérités comme ça. C'est totalement faux. C'est pas son cas. Il me dit, je fais rien de ma vie. C'est les gars comme moi. Par contre, oui, là, on va cotiser. Parce que moi, en 2022, ils m'ont bien allumé. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Là, oui, t'inquiète pas. Et ils m'ont rattrapé en 2023. Pour venir réguler encore. Apparemment, c'était pas assez. Je regarde des séries Netflix alors que non, on passe notre journée sur l'ordi à envoyer des CV. Plus le temps passe et plus on perd la motivation parce qu'on se dit qu'on n'a pas de valeur sur le marché du travail en fait. Et donc après on commence à se dire mais peut-être qu'en fait je cherche pas assez bien, je fais pas les choses correctement et que c'est pour ça que je trouve pas. Donc c'est là qu'on culpabilise et qu'on se dit en fait voilà je suis même pas capable de trouver du travail alors que j'ai un bac+5 en poche. Et plus on perd confiance... Et ma cocotte, bac+5, ça veut plus rien dire. Enfin, ça encore une fois, c'est... Tu vas dans les universités, tu interroges les étudiants. Oui, en sortie d'études, c'est quoi le salaire que tu prévois? Oui, moi, 4 000 € avec mon master. Oh, moi, 5 000 € par mois. Non, mais non. Ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et les jeunes s'en rendent compte actuellement. Hein. C'est de plus en plus dur. Le marché du travail est totalement bouché. Bac+5, ça veut plus réellement dire grand-chose. Grand-chose, excusez-moi. Et encore, c'est Bac+5 d'où? Parce que je vois tellement de jeunes venir et dire « Oui, mais moi, j'ai un master. Oui, mais moi, j'ai un Bac+8. Oui, mais moi, j'ai... » Oui, mais de où? De quelle école? C'est quel cursus? C'est quoi? Enfin, encore une fois, toutes les universités ne se valent pas. Tous les Bac+5 ne se valent pas. Il faut arrêter de faire comme si il n'y avait pas une graduation au niveau des universités, au niveau des écoles. À les entendre parler par moments, certains, c'est oui, j'ai eu Bac+5, oui, mais tu sors d'où? C'est où? C'est quoi? C'est HEC Sevran ou bien c'est HEC Le Bon, là? Ça dépend, tu vois. Non, il n'y a pas d'HEC à Sevran, je sais, mais vous m'avez compris. Ça dépend aussi d'où tu sors. Et ça, souvent, on l'oublie. C'est oui, mais j'ai un Bac+5. Oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, et vous le savez. Mais on va faire les idiots, on va faire comme si on ne comprenait pas ça, et puis on va simplement dire, j'ai un Bac+5. Bac+5, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Au cas où. Moins on sait se valoriser, se mettre en avant, c'est vraiment le cercle vicieux qui fait que on n'y arrive plus. Il y a un gars qui a dit master de Sydney. Vous êtes vraiment pire, les gars. Plus en fait, je voulais pas montrer à mes proches que ça allait pas. Mais quand j'étais toute seule, c'était la déprime totale. À tel point que j'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. J'étais pas à l'aise avec du monde. Donc j'essayais de rester un peu toute seule dans mon coin. Et je continuais à envoyer des CV, hein, sauf qu'à la fin, on y croit. Alors, si elle a commencé son taf à 18 ans, elle a cotisé pour son chômage. Mais, je comprends pas, elle a un Bac+5. Donc elle a sûrement fini à 23 ans ses études. Elle était peut-être en alternance, mais à ce que je sache, en alternance, on va pas t'imposer. On va pas t'imposer sérieusement. Enfin, à part si tu fais une alternance de... Enfin, j'étais même pas imposable, si je ne me trompe pas. Donc tu fais Bac+5, elle peut pas avoir commencé son taf à 18 ans. Enfin, après, j'ai terminé les études très tôt, les gars, donc peut-être que je suis con. Hein, expliquez-moi. Mais elle a cotisé comment si elle a Bac+5? Donc, je ne pense pas qu'en alternance, ils sont imposables. Après, j'ai arrêté les... Moi, les gars, j'avoue, j'ai arrêté tôt les études. Donc, corrigez-moi si je me trompe, les gars. Je connais pas bien le système. Enfin, expliquez-moi, comment est-ce qu'elle a pu faire? Parce que vu comment elle se plaint, je pense pas qu'elle avait un boulot sur le côté. Hein. Je pense pas que le soir, elle allait faire la plonge, tu vois. Vu comment est-ce qu'elle est en train de se plaindre. Donc, je pense pas qu'elle est imposable. Hein. Je sais pas, après. Plus trop. Je vois tous mes Une personne qui se plaint comme ça, généralement... proches qui ont un travail, qui s'épanouissent. Moi, je me retrouve bloquée dans une situation que j'ai pas choisie, alors que j'ai fait des études pour justement ne pas me retrouver dans ce genre de situation. Ah ouais, t'es imposable? Ça met C'est bizarre, Brian, il est pas imposable. Bon, après, ça doit dépendre, je pense. Ça doit dépendre du type d'alternance.
Top quoi dans les projets. Mais dans tous les cas, si t'es imposable, ça doit pas être beaucoup. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Est-ce qu'elle a suffisamment cotisé dans sa vie? Non, je pense pas. Qu'on a envie d'entreprendre, comme le fait d'avoir son appartement, le fait de vouloir fonder une famille ou même de se marier, qu'on ressent presque du désespoir en fait à se dire j'arriverai jamais à avoir la vie que je m'étais imaginée. Et c'est le fait d'être confronté à un mur qui fait que on se dit en fait j'ai plus aucune raison d'être là. Comme ça, j'aurai plus de problème à chercher du travail ou pas, à me torturer l'esprit avec ça. C'est là que j'ai commencé à plonger dans une dépression assez sévère, on va dire. Au bout de 6 mois et demi, 7 mois de chômage, j'ai pris une boîte de médicaments et j'ai fini à l'hôpital. Le médecin m'a demandé pourquoi j'avais commis cet acte. Je suis désolé, j'arrive pas à avoir pitié. Non, mais. Non, mais sérieusement, non, mais. Non, mais c'est de la folie, non, mais. Je suis désolé, j'arrive pas à avoir pitié, là, sérieusement, quoi. C'est quoi, c'est au bout du quoi? Au bout du sixième mois, c'est ça qu'elle a voulu se foutre en l'air? C'est au bout du sixième mois? C'est ça? Sixième, septième mois? Ah, mais sérieux, quoi. Non, mais c'est d'un... Je suis désolé, mais c'est d'un ridicule. Oh, c'est d'un ridicule, non, franchement, non, non, c'est aberrant. Et je lui ai dit que avoir fait 5 ans d'études et ne pas trouver de travail, c'était très compliqué à gérer, c'était très dur psychologiquement parlant. Je suis sortie le lendemain. Et donc après, je me suis dit, je suis tombée tellement bas que je peux pas aller plus bas que ça. Donc il faut que je remonte maintenant, j'ai pas le choix. J'ai décidé de changer ma façon de rechercher du travail. Donc au lieu de chercher que dans le privé et de chercher que du marketing, je me suis dit, tiens, et si je cherchais dans les mairies, dans le public? J'ai vu un poste qui se libérait dans l'événementiel. L'entretien s'était tellement bien passé que même si j'avais pas eu le poste, ils voulaient me proposer un autre poste. Et du coup, ça fait depuis début juin que j'ai commencé ce nouveau poste. J'ai vraiment repris confiance en moi. On m'a donné la chance de pouvoir mettre mes compétences en avant. On m'a formée aussi. Ça fait du bien d'être stimulée, ça fait du bien d'avoir des collègues sympas. Ça fait du bien d'être entourée et puis d'avoir des proches aussi qui sont fiers de nous, qui sont contents pour nous, tout ça. Ce que je pourrais donner comme conseil. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le système nous a eu? Non, attendez, juste. Pour tous les jeunes qui me regardent, est-ce que vous vous rendez compte à quel point est-ce que le système... Mais... Mais Je suis abasourdi. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte à quel point est-ce que le système nous a formatés? Cette femme est en train de nous dire que sans le travail, sans le fait d'aller obéir à quelqu'un, sans le fait de se sentir dans les rouages de cette société, elle ne trouve pas d'intérêt à sa vie. Mais comment peut-elle se sentir libre ou même plus épanouie en se levant chaque matin, en se faisant diriger et en n'ayant plus assez de temps pour elle? Le système a réussi à nous formater, mais à un niveau phénoménal. Et j'en parle souvent. Les féministes, c'est: je vais combattre le patriarcat, c'est-à-dire l'oppression des hommes, le fait que les hommes dirigent ce monde. Je vais combattre le patriarcat, la domination des hommes, en allant travailler. Pour qui? Pour un homme. Attendez. Ta manière de lutter face à la domination des hommes dans ce monde,
c'est d'aller nourrir ce système capitaliste dirigé par un homme qui te dirigera. Attendez. J'essaye de comprendre là. Attendez, ça met du temps parce que il faut que je comprenne la logique parce que mon cerveau bug. Enfin, bref, plus sérieusement. Voilà, ils sont forts. Le système nous a formaté à un niveau où vous n'avez pas idée. Et on en vient à penser que aller travailler, c'est la seule méthode pour se sentir exister dans notre société. C'est-à-dire qu'il nous a tellement formaté que sans aller travailler, les éléments de ce système ont l'impression qu'ils n'existent plus. C'est-à-dire que leur identité est grandement liée à leur profession, au fait qu'ils aillent servir le système. Si cette femme ne sert pas le système capitaliste, elle ne se sent plus vivre. Elle ne se sent plus utile dans ce monde. Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup. Ils sont forts.